Salut, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast de Français spontané. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'expression peser dans la balance. Peser dans la balance. Cette expression n'aura dans 5 minutes à peu près plus aucun secret pour toi. Mais avant ça, tu peux dès à présent aller télécharger la fiche PDF liée à cet épisode. Elle est dans la description de ce podcast et elle te permet d'obtenir toutes les explications de mots, le sens de l'expression, les exemples, etc. Donc c'est vraiment une très bonne idée de télécharger cette fiche PDF gratuite dès maintenant. Et passons sans attendre à l'explication des mots qui composent l'expression peser dans la balance. Le verbe peser veut dire déterminer le poids de quelque chose ou de quelqu'un. Si je vais me peser, je monte sur ce qu'on appelle une balance pour trouver mon poids. Et ça va m'écrire un poids en kilogrammes. Et je saurai combien je pèse. Moi, je pèse, je crois, de l'ordre de 62 kilogrammes à peu près. Donc, ça donne un poids. Si je dois prendre l'avion, ma valise ne doit pas peser plus de 20 kilogrammes, je crois. Donc, ça veut dire que le poids de la valise ne doit pas être supérieur à 20 kilogrammes. La préposition dans, elle veut dire à l'intérieur de quelque chose. Je suis actuellement dans mon bureau pour enregistrer cet épisode. Donc la préposition dans indique qu'on est à l'intérieur de quelque chose. Et la balance, c'est l'instrument qui sert à peser, à donner un poids. Donc si je veux connaître le poids de mon stylo que j'ai dans la main, je le pose sur une balance. Si je veux connaître mon poids, je vais monter sur une balance. C'est vraiment un instrument qui sert à peser. Ça peut être peser une personne, peser des aliments en cuisine ou peser une valise à l'aéroport. On va voir un peu à l'origine, quand on dit peser dans la balance, il faut comprendre que les anciennes balances, ce n'étaient pas des balances électroniques comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'était des balances avec deux plateaux. Donc quand quelque chose était plus lourd qu'un des deux plateaux, il était plus bas. On avait toujours le côté plus lourd qui était plus bas que l'autre. Donc quand on disait peser dans la balance, ça veut dire que la balance, s'il n'y a rien sur les deux plateaux, elle est équilibrée. Mais dès qu'on avait quelque chose qui était un peu plus lourd, la balance allait descendre. Les deux plateaux allaient être déséquilibrés parce qu'il y avait un côté plus lourd que l'autre. Et cette façon de voir les choses, ça te montre où ça peut t'orienter vers le sens de l'expression telle qu'elle est utilisée aujourd'hui et qui veut dire compter. Être d'une grande importance, avoir de l'influence, tout comme une chose qui pesait dans la balance allait faire descendre, baisser un plateau par rapport à l'autre. Une chose qui pèse dans la balance est une chose qui compte, qui est importante, qui a de l'influence sur une situation. Alors si tout ça est obscur pour toi, on va étudier différents exemples. Imagine le premier, elle a décidé de changer de travail. Le salaire qui lui était proposé a pesé dans la balance, c'est certain. On indique ici que la personne qui a changé de travail a décidé de le faire parce qu'on lui proposait un bon salaire et donc ça a été quelque chose qui compte, quelque chose qui a eu de l'influence, qui était très important. Le salaire en l'occurrence, et ça a donc pesé dans la balance. Un autre exemple sera de dire pendant son entretien d'embauche, il a été très agréable. Ça va vraiment peser dans la balance. Ici, encore une fois, peser dans la balance, ça indique que ça va être important, avoir de l'influence, ça va compter. Ici, ça lui permettra certainement d'obtenir le job, puisqu'il a été sympa et agréable pendant l'entretien d'embauche. Dernier exemple, imagine quelqu'un qui dit « Je n'étais pas sûr de la région où je voulais déménager, mais notre voyage dans le sud de la France a vraiment pesé dans la balance. » Encore une fois, ici, tu vois que c'est un voyage qui a pesé dans la balance. Donc, qui a été d'une grande importance, qui a eu une grande influence, qui a compté pour le choix des personnes pour déterminer une région dans laquelle ils aimeraient habiter. Ça a pesé dans la balance. Ça a eu une grande influence. Ça a été très important. Ça a beaucoup compté. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.